Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo Actu Mercato concernant le Barça. Ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de grosses vidéos avec des durées très longues et beaucoup de collaborations avec d'autres youtubeurs. Cette fois-ci, on est sur une vidéo beaucoup plus détente où on va simplement réagir à l'actualité. Il y a beaucoup d'informations qui sont sorties et des informations très claires. Là, on n'est pas sur des simples rumeurs. On sait que le Barça est sur Marcus Rashford et Joan Garcia. C'est une évidence et donc on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et analyser cela. Déjà, pour commencer, concernant le poste de gardien, Joan Garcia est ciblé par le Barça. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le gardien actuel de l'Espagnol Barcelone et il a réalisé une très grande saison. En termes statistiques, c'est l'un des gardiens les plus performants du championnat espagnol. Il a été très impressionnant sur sa ligne. Regardez ces images, vous allez vite comprendre qu'il est capable quand même de sortir des arrêts parfois exceptionnel. Et par rapport à ça, le Barça le suit parce qu'il a une clause libératoire de 25 millions d'euros. Fabrizio Romano a annoncé que le Barça le veut et donc veut le recruter. Maintenant, attention, il y a quand même une concurrence à ce niveau-là. On parle notamment de clubs de Première Ligue. Ça ne sera pas non plus simple de le faire, mais selon encore une fois les informations, on comprend que son agent veut le faire venir au FC Barcelone et que le joueur est intéressé aussi à l'idée de rejoindre le club catalan. Maintenant, par rapport à ça, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il joue à l'Espagnol Barcelone, un club rival du FC Barcelone. Et de base, beaucoup disent que ça ne pourrait pas se faire, que ça pourrait poser problème. Moi, je ne sais pas trop où me placer, je ne connais pas trop son amour pour le club. Je sais qu'il a été formé là-bas et qu'il a grandi à l'Espagnol Barcelone. Maintenant, des joueurs qui ont trahi leur club ou qui sont allés chez le rival, on en a vu énormément de fois. Ici, si on prend son cas, par exemple, il va rester dans sa ville natale, à Barcelone, il va simplement jouer chez le rival, mais il va rester dans son pays aussi. Et ça, c'est des points qui sont importants. Souvent, quand un joueur change de club, il a un petit peu peur de changer de ville, changer de pays, parce que l'acclimatation n'est pas toujours facile pour lui comme pour sa famille. Là, c'est déjà un gros point positif. Et puis, on sait que le Barça a besoin d'un gardien. Donc, tout ça, ça paraît assez évident. Maintenant, par rapport à ce joueur, ok, on l'a vu, il fait des arrêts monstrueux et sur sa ligne, il est très très fort, mais je ne sais pas réellement ce que ça vaut. Parce qu'en soi, au Barça, il faut plus que ça. Il y a d'autres points qu'il faut prendre en compte. Le second point en dehors des arrêts sur la ligne, c'est surtout le jeu au pied. On le sait toujours, c'est très important. Moi, des matchs que j'ai pu voir, j'en ai vu très peu, mais quelques fois, je l'ai vu. J'ai trouvé qu'il a un bon jeu long, mais je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il en est de son jeu court et qu'est-ce qu'il peut proposer quand il est sous pression. Donc, c'est des petites inconnues que j'ai. Et puis, en dehors de ça, encore une fois, avec le style d'Hansi Flick, il faut qu'il sache sortir très loin de son but. C'est encore quelque chose de très important. Et vous avez vu la compilation, on voit que des extraits où il fait des arrêts sur sa ligne et en étant collé à sa ligne. Maintenant, s'il doit sortir très loin de son but, c'est autre chose et je ne sais pas s'il est capable de le faire. Donc ça, c'est encore une question. Un autre point encore important, c'est aussi l'idée de se dire que au Barça, il va beaucoup moins subir qu'à l'Espagnol. Donc beaucoup moins avoir besoin de devoir faire des arrêts. Et à ce moment-là, c'est beaucoup la concentration du joueur qui va être mis en cause. Et à ce moment-là, on va surtout observer s'il est capable de faire pratiquement tout un match, à ne devoir rien faire, mais tout en devant aussi sortir la parade du match pour éviter que le Barça concède un match nul ou une défaite. Ça peut se jouer à pas grand-chose aussi, et ça, c'est très ingrat. Maintenant qu'on a dit tout ça, il y a aussi évidemment la donnée psychologique. On sait que c'est un super gardien, on sait qu'il est très talentueux, on sait qu'il peut faire de grands arrêts dans de grands matchs, on l'a vu cette saison et ce n'est pas anodin. Et puis ça fait longtemps qu'on entend parler quand même de lui du côté de l'Espagnol Barcelone, on sait qu'il y a beaucoup de clubs qui le suivent depuis longtemps aussi, ce n'est pas nouveau. Maintenant, encore une fois, est-ce qu'il est capable de gérer la pression qu'il aura au sein du FC Barcelone? Là, ce sera autre chose, quelque chose qu'il n'a jamais connu, qu'il va découvrir, et ça, c'est une grande inconnue. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que au poste de gardien, c'est une inconnue qui pose vraiment question, parce que ici, on parle vraiment d'un poste clé. On parle d'un poste ou d'un joueur sur le terrain qui peut clairement te faire gagner des titres. On le sait, et ça a toujours été le cas. Par exemple, le Real Madrid avec Thibaut Courtois, on sait que sans le gardien belge, certainement qu'il n'aurait pas pris une ou deux Ligues des Champions parce qu'il a été extrêmement décisif. Je me rappelle par exemple de son match en finale face à Liverpool en Ligue des Champions, mais c'était dingue. Il a vraiment été injouable et c'était pas possible de trouver une faille chez ce joueur-là ce soir-là. Alors évidemment, l'équipe avait été grande. À ce moment-là, ils ont fait un grand parcours, le Real Madrid, ok. Mais avec un gardien comme ça qui arrive autant à se sublimer, ça change tout.
Emiliano Martinez, par exemple, lui aussi avec l'Argentine, en Coupe du Monde, on l'a vu dans les séances de tir au but ou même de manière générale dans les matchs, il a fait des parades impressionnantes, par exemple celle face à Colomani qui est légendaire. On le sait, dans les grands sacres des grandes équipes ou des grandes sélections, il y a un grand gardien aussi qui est présent. C'est hyper important. Et c'est pour ça que personnellement, je ne suis pas pour d'aller sur des paris. Peut-être que Joan Garcia va devenir un grand gardien et que tu vas recruter seulement pour 25 millions d'euros et donc tu seras très heureux. Je ne sais pas. Mais en tout cas, de mon côté, je préfère prendre le moins de risques possible et d'aller sur un joueur avec plus d'expérience et qui apporte plus de garanties tout de suite, là, à court terme. En plus de ça, quand on regarde par exemple avec Joan Garcia, on entend aussi des rumeurs dire que le Barça voudrait le recruter pour tout de suite le prêter une saison du côté de Valence pour qu'il ait du temps de jeu parce que le Barça miserait sur Ter Stegen et Chesney la saison prochaine. Et ça, pour moi, ce serait une catastrophe. Enfin, allez, il faut vraiment passer à autre chose. Il nous faut un nouveau gardien, on le sait. Chesney a fait beaucoup de bien, il a fait son boulot, il n'y a rien à dire. On le remercie tous pour ce qu'il a fait. Maintenant, il faut passer à autre chose. Par rapport à Ter Stegen, ça a été un homme important du FC Barcelone sur les dernières années. On le sait, c'est le capitaine actuel. Il a été à un très haut niveau pendant de longues années. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il a subi une grave blessure. Il a une inconnue physique et mentale. Donc, il faut aussi passer à autre chose. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut un nouveau gardien. Si tu recrutes Joan Garcia pour au final rester avec Ter Stegen et Chesney, moi, ça ne me plaît pas. Donc, par rapport à tout ça, honnêtement, c'est quelque chose que j'ai envie de voir. S'il signe au club, j'ai envie de voir vraiment s'il pourra exploser, devenir un top gardien. Mais je suis plus du côté de me dire qu'il faut prendre le moins de risques possible. Après, encore une fois, si jamais il arrive et qu'il explose tout, tant mieux. Et là, le Barça aura fait un grand coup pour très peu d'argent. Mais tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas non plus savoir à l'avance. Le second dossier concerne Marcus Rashford. On parle beaucoup de lui aussi, et encore une fois, c'est très concret, parce que quand on regarde, c'est une déclaration de Deco qui dit publiquement qu'il apprécie beaucoup Marcus Rashford et qu'il suit d'autres joueurs à ce poste. On sait que le Barça veut recruter un ailier gauche, Rashford en est un et on sait que Deco l'apprécie, donc par rapport à ça, on fait le lien. Et puis par rapport à Rashford, on sait très bien que lui, il aimerait venir au Barça. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Déjà, le nombre de fois où il a répondu à des posts de Lamine Yamal sur Instagram, ça on le sait. Il aime beaucoup le joueur et souvent sur les posts des joueurs du Barça, il est présent. Mais de manière globale, on le sait, ça fait un petit temps quand même qu'il fait les appels du pied au Barça. Et au niveau de sa situation, on sait que United ne veut plus de lui, veut s'en débarrasser. On ne sait pas s'il va partir définitivement dès cet été ou non. En tout cas, si jamais le Barça peut le faire venir en prêt, pour moi, c'est une bonne affaire. On le sait, c'est un joueur qui est très talentueux, un joueur qui n'y arrive plus au contexte de Manchester United, mais ce n'est pas nouveau. Quel joueur y arrive? Quand on regarde à Manchester United, le truc c'est que pratiquement tous les joueurs flopent là-bas, et dès qu'ils partent de ce club, ça va beaucoup mieux. Regardez par exemple Anthony, on parlait d'un immense flop, il est parti au Real Betis et tout de suite ça va vraiment mieux pour lui, mais ce n'est pas le seul joueur évidemment, il y en a beaucoup d'autres dans cette catégorie-là, et ce n'est pas un hasard. On sait que dans ce club-là, tous les coachs et tous les joueurs n'y arrivent pas parce que la structure n'est pas bonne. Et donc, même Marcus Rashford, en étant parti à Aston Villa, comme par hasard, comme de par magie, ça va beaucoup mieux pour lui. On le voit marquer des buts, on le voit important. On l'a vu en Ligue des Champions face au PSG, notamment avec une action marquante où il avait mystifié, si je ne me trompe pas, c'était Nuno Mendes. En tout cas, il a été impressionnant techniquement. Et puis de manière globale, il a été bon dans la double confrontation. Donc, ça, c'est des points à prendre en compte. Et évidemment que Marcus Rashford peut faire beaucoup mieux. Évidemment qu'au Barça, dans un contexte encore plus sain, avec Hansi Flick, il peut encore faire mieux. Et puis, c'est un joueur qui peut jouer au poste d'ailier gauche, mais peut aussi jouer au poste de numéro 9. Ça fait du bien au Barça parce qu'il te faut un remplaçant dans l'idéal sur l'aile gauche, mais aussi en pointe. Et donc là, tu as un joueur qui peut faire les deux. Ouais, c'est une bonne chose. Maintenant, en termes de profil, pour moi, ce n'est pas le top du top parce que c'est un joueur qui se rapproche de Ferran Torres, de Rafinha, un joueur dans le demi-espace gauche qui est attiré par le but. Et je pense qu'il faut plus un ailier qui est très fort dans le dribble, dans le 1 contre 1. Donc ce n'est pas exactement ce que le Barça recherche, mais c'est une opportunité de marché. Si jamais il peut venir en prêt et ça ne coûte pas grand-chose au Barça, eh ben, honnêtement, ça te rend plus compétitif. Et sur le banc, je trouve qu'offensivement, il y a trop peu de solutions. Marcus Rashford pourrait faire beaucoup de bien. En soi, quand on regarde, que ce soit pour Joan Garcia ou Marcus Rashford, ça ne fait pas rêver sur le papier, mais ça peut rendre l'équipe beaucoup plus compétitive, que ce soit à court ou à moyen terme. À court terme, pour Marcus Rashford, si jamais il vient avec un prêt, et à moyen terme pour Joan Garcia parce qu'il peut encore beaucoup progresser. Et c'est des choses importantes. En soi, le Barça doit bien cibler ses transferts. Je pense que dans la situation actuelle, il faut flairer les bons coups du marché des transferts, tout en mettant de l'argent aussi quand il le faut.
Et c'est pour ça que, par exemple, je dis que Marcus Rashford est une bonne option, mais avec un ailier en plus, là, ce serait le top pour renforcer bien l'attaque comme il faut. Après, bon, je dis ça, mais il faudrait un top numéro 9 aussi. Mais bon, c'est pas possible, on va pas non plus exagérer tout ça, mais vous comprenez là où je veux en venir. Donc, par rapport à tout ça, au final, moi, je pense que si Rashford et Joan Garcia signent, c'est une bonne chose. Pour le poste de gardien, comme je vous l'ai dit, c'est pas mon numéro 1, c'est pas mon choix préféré, mais ça reste quand même un gardien qui est très très fort, qui est très performant et certainement qui a une grosse marge de progression aussi, qui sera à suivre de très près pour les prochaines années. Donc voilà, on va voir tout ça, on va voir comment ça va se goupiller, ça m'intéresse. Pour terminer la vidéo, j'aimerais parler d'un joueur. Là, on fait un petit peu de bonus et c'est Gavi dont j'aimerais parler. Je n'ai pas fait de vidéo débrief pour la victoire 0-3 du Barça face à Bilbao à San Mamés. Et ça a été un match très intéressant en soi, mais surtout, j'ai beaucoup apprécié la prestation de Gavi. Et ça me fait dire que je pense réellement que la saison prochaine, il pourra apporter beaucoup plus. Pas uniquement par rapport à ce match-là, mais de manière globale, je pense qu'on ne se rend pas compte. Il est revenu quand même des ligaments croisés. C'est une grave blessure, la plus grave dans le football. Et physiquement déjà, il est vraiment très bien revenu. Et en plus de ça, quand on regarde ses performances sur le terrain, alors moi, ce qui me dérange toujours chez lui, c'est son côté un peu trop agressif, mais surtout quand il prend des cartons jaunes ou quand il est dans le conflit avec les joueurs adverses. Ça, je n'aime pas. Maintenant, son côté agressif où il récupère des ballons en les arrachant, où il tacle, où il se jette, ça j'aime bien. Je pense qu'il apporte quelque chose que les autres milieux de terrain n'ont pas au sein de cette équipe. Mais surtout, techniquement, on l'a vu face à Bilbao, il a été très bon dans ses contrôles, orientés notamment, dans ses prises de balles, dans ses conduites de balles. Même quand il a joué sous pression, il a su ressortir le ballon très proprement. J'ai beaucoup apprécié son match. Et puis, on sait que Gavi est un joueur avec un immense potentiel. Gavi est encore un très jeune joueur, c'est un 2004. Il a 2 ans de moins que Pedri. Il faut se rendre compte quand même qu'il a seulement 20 ans encore. Je ne sais pas s'il a déjà eu 21 ans, mais en tout cas, il est sur 20 ou 21 ans. Il est extrêmement jeune et l'avenir est devant lui. Donc, par rapport à ça, je pense qu'on le prend de moins en moins en compte, mais il a sa place au sein du Barça et puis surtout il a une carte à jouer pour l'avenir. Il y a la Coupe du Monde 2026 qui va approcher, je pense qu'il voudra être dans l'équipe qui va démarrer la compétition et donc pour ça il devra faire une grosse saison au Barça et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que la saison prochaine le Barça va jouer toutes les compétitions à fond et donc pour ça il faudra faire beaucoup tourner et là Gavi pourra beaucoup jouer mais même potentiellement essayer de gratter une place dans l'équipe type. S'il monte en puissance, ça peut le faire. Au milieu de terrain, il y a de la place. Surtout que si jamais tu joues à 3, potentiellement avec un dispositif en 4-3-3, quelques fois par moment, comme Hansi Flick peut le faire parce qu'il varie souvent, ça peut être intéressant. En tout cas, j'ai hâte de voir et j'aimerais surtout dire encore une fois par rapport à ce joueur-là qu'il faut arrêter de le caricaturer. Il faut arrêter de nous faire croire que c'est un joueur qui n'est pas fort balle au pied, que c'est un joueur qui excelle uniquement dans son jeu sans ballon et de par sa nervosité. Non, non, non. C'est un joueur très fort balle au pied qui a toutes les qualités requises pour un milieu de terrain. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on le prend moins en considération parce que à côté de lui, il y a un joueur comme Pedri qui est le meilleur milieu de terrain au monde cette saison et qui techniquement n'a pas d'équivalent à son poste. Honnêtement, il est juste fou. Et puis quand on regarde aussi Frenkie de Jong à un niveau dingue, l'un des meilleurs milieux de terrain au monde aussi, et techniquement encore une fois, c'est ce qui se fait de mieux. Donc le gap entre ces deux joueurs-là et Gavi est présent, il y a quand même une différence, ok, mais c'est parce qu'ils sont beaucoup trop forts. Quand on regarde Gavi aussi, déjà techniquement il est aussi très fort, mais il a des qualités que Pedri et Frenkie de Jong n'ont pas. Donc en soi, quand on fait le mix, c'est vraiment un joueur qui peut apporter quelque chose de plus. Et c'est ce qu'il faut en soi. Il faut que les joueurs arrivent à varier les profils et à apporter chacun ce que les autres n'ont pas. Donc tout ça, c'est important. Valorisons un peu plus Gavi parce que c'est un super joueur aussi. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à tous les dossiers que j'ai ouverts. Joan Garcia, Marcus Rashford, Gavi. Et puis sinon, moi je vous dis peace.